En tout, ça fait 9. Deux en mon nom. Et 7 maintenant, au début le 7e, oui, le 7e. Nous allons rapidement lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 34. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 34. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle ainsi, parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, parle. Donne la sagesse aux hommes. Au nom de Jésus. Le verset que nous venons de lire, mes bien-aimés, parle d'une histoire. Ou bien le verset 1 extrait d'une histoire d'un grand homme éthiopien qui est ministre des Finances de la reine. Mais bien aimé, comme étant un homme de foi, chaque année il doit faire le pèlerinage Éthiopie, Jérusalem pour aller célébrer. Puisqu'il est un homme de distinction, il est un homme exilé, il est un ministre, il a de l'escorte. Et il a, même en son temps, il a les Écritures. Il a les parchemins. Mais avant d'avoir ce parchemin dans le temps, il faut être quelqu'un. Car la Bible n'est pas encore vulgarisée. Mais bien aimé dans la foi, il lisait la parole. Car il est allé prier à Jérusalem dès son retour. Dieu a senti un besoin dans son cœur. Et puisqu'il lisait la parole, mais il ne comprenait pas la parole. Ainsi, bien aimé, beaucoup aiment la parole. Beaucoup lisent la parole. Mais peu sont ceux qui comprennent la parole. Et c'est pas seulement l'Esprit de Dieu que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Puisque Dieu connaît son cœur et il veut comprendre la parole. Et Dieu veut se révéler à lui, à parler à un homme de Dieu qui était à Samarie, du nom de Philippe. Et Dieu a dit à Philippe, lève-toi, va sur le chemin de Gaza. Là, je vais te montrer quelqu'un. Et je vais te dire ce que tu vas faire. Alors, lorsque Philippe est venu à Gaza, il a vu le cortège du ministre. Et Dieu lui a dit, monte dans le char du ministre. Et Philippe n'a pas hésité. Il n'avait pas peur des soldats. Et il est entré auprès de ce ministre. Et il a vu le parchemin
avait ouvert. Et il a dit, qu'est-ce que vous lisez? Le ministre lui a présenté ce qu'il lisait. Et qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait Ésaïe 53. Verset 2 à 7. Il lisait Ésaïe 53. Verset 2 à 7. Je vais lire. Il s'élevait devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Mais nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Regarde jusqu'au verset 5. Eje abe ati l'enfer ene le nkume. Eye abe pepe jeje tso anipa nkume ene. Nɔnɔme kple ɖeka dzedze mele eŋu ne miaɖe ŋku ɖe o. Eye kpɔkpɔme mele eŋu ne eƒe nu nadzro mi o. Amegbetɔwo do vloe eye wogbe. Ŋutsu ƒe hiã kple ame si dzi dɔléle le la wònye. Wodo vloe abe ame si ta wotsyɔ nu ŋkume ene ɖo la. Eye míebui ɖe naneke me o. Egatsɔ míaƒe dɔlélewo eye wòde ta míaƒe vevesesewo te. Evɔ wònye míawo míebui abe ame siwo he to na, ame si Mawu ƒo eye wowɔ funyafunyɛ ene hafi. Ke wode abi eŋu le míaƒe tidadawo ta eye wogbe gudugudu le míaƒe vodadawo ta. Míaƒe ŋutifafa ƒe tohehe le edzi eye eƒe kaɖiwo wòtsɔ yɔ dɔ mí. Amen. Mí katã míedra mɔ abe alẽwo ene eye ame sia ame lé eƒe mɔ tsɔ. Ke Yehowa na míaƒe vodadawo katã va eyama dzi. Wowɔ fui ke ebɔbɔ eɖokui eye mepe nu o. Abe alẽ si wokplɔ yina wuwu ge kple alẽvi si li kpo le eƒe ƒolawo ŋkume ene la. Nenema eya hã mepe nui o. Amen. C'est ce que lisait l'eunuque dans son char. Et cela constitue la biographie de Jésus. La biographie de Jésus. Prédit dans les siècles avant son arrivée. Quand le prophète a prophétisé par la vision, Dieu lui a révélé qui serait cet homme. La Bible déclare que l'aspect, il a présenté l'aspect physique de Jésus. Bien que Jésus devait être un homme beau, élégant. Mais bien aimé, contrairement, il n'était pas ainsi. La Bible déclare il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. La Bible dit il n'avait pas un aspect qui devait nous plaire. C'est pourquoi les gens ne le connaissaient pas. Il n'est pas distingué parmi les
haut que Jésus. Aspect physique. Car lui, il n'a même pas de quoi les gens vont tourner pour le regarder. On le méprisait. Des fois, même quand les gens le voient, il poussait des jumeaux. Même les gens vont lui dire, est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a fait toi aussi? Parce qu'il n'a rien à plaire aux hommes. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est nos douleurs. Vous savez que par la douleur, l'homme peut être défiguré. Par la douleur, l'homme va changer. Mais bien aimé, la douleur rend laid l'homme. La souffrance défigure l'homme. Mais bien aimé, il n'a commis aucune faute pour mériter ce qu'il a mérité. Cependant, c'est ça. Cependant, ce sont nos douleurs, nos souffrances. Il avait rendu ainsi. Normalement, il devait être quelqu'un de beau, d'élégant. Mais il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Si vous lisez le livre de Job, chapitre 33, la Bible dit, la douleur défigure l'homme. Même les aliments que les gens mangent avec joie, par la douleur, tu vas dédaigner ces nourritures. Et le corps de l'homme dépérit par la douleur. On peut compter les os de l'homme. Car il sera maigre et il sera un maigrichon. Mais bien aimé dans la foi, ce sont nos douleurs qui étaient sur lui. Il a porté nos souffrances pour être défiguré. Il n'est plus enfant, mais bien aimé, il fallait voir la douleur de Marie. La douleur qu'elle va porter en voyant son fils ainsi. Des fois, elle même peut prier son enfant de manger. Mais l'enfant n'a pas ce désir car il portait la douleur. Je vais répondre dans le livre de Jean. Je ne l'ai pas su ici, mais toute chaque fois je peux lire rapidement. Si tu as ta Bible, lis. Lis à partir du verset 19. Jean 33, verset 19. On va lire 20, on va lire 21, on va lire 22, si possible, on va lire 23, et puis on verra. Vas-y. Otsɔ vevesese hã hea to nɛ le eƒe abadzi eye eƒe fuwo nɔa eɖum ʋuʋuʋu. Eƒe fuwo. Eye eƒe fuwo nɔa eɖum. Nuɖuɖu nyɔa ŋu nɛ eye eƒe luʋɔ nyɔa ŋu eƒe nuɖuɖu lɔlɔa. Lãvɔ le eŋu alebe meganya le kpɔkpɔm o eye eƒe ʋu siwo medzena tsã o la si go glãglã. Alebe eƒe luʋɔ gogo yɔdo eye eƒe agbe gogo saɖagatsi. Ke ne dɔla ɖeka si nye nyaxɔla ɖakɔtɔ tso akpewo dome la va be yeaɖe nu si nye amegbetɔ ƒe dɔ la afie eye wòve eŋu hegblɔ bena ɖe
Ne maga yodome o. Bon, oui, amen. Il dit par la douleur. L'homme est mépris ou bien est repris sur sa bouche. Les babati. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Quand une lutte continue, ce qui veut dire une lutte sans cesse, agite ses os à l'intérieur. Il prend des coups le pain. Non, c'est ça la souffrance. C'est ça la douleur. Mais il s'est chargé lui. Le livre de Job continue en disant, sa chair se consume et disparaît. Et celles qu'on ne voyait pas avant sont mises à nu. Vous voyez, excusez-moi, c'est comme quelqu'un qui est atteint d'une maladie peut-être incurable. Et il dépérissait. Et la personne que vous voyez en bon point avant, le jour où tu vas me rendre visite, tu seras ébahi. Et tu lui diras, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu devenu comme ça? Et puis ça va, tu vas voir, lorsqu'il va enlever son habit, tu vas voir ses corps. Et puis tu peux compter les os. Là, pendant vous allez comprendre ce qu'on appelle la douleur. C'est par là que vous allez comprendre la souffrance. Et ici, ta douleur et tes souffrances sont tombées sur lui. Et il a porté volontiers pour toi. Pour que toi, les gens ne comptent pas tes os. Que pour toi, que la souffrance ne t'abat pas. La souffrance que tu dois porter, la douleur que tu dois porter, était tombée sur lui. Elle a défiguré. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire avec la pleine assurance que j'ai, aucune photo, aucun gourou ne peut le faire à ta place. Personne ne peut dire je l'aime jusqu'à ce point qu'il le fera à ta place. Si ce n'est Dieu lui-même, il veut chercher, il veut un homme qui pourra faire cela et il ne l'a pas trouvé. Si ce n'est l'homme qui est en lui-même, qui s'appelle le Jésus. Il s'est porté. Tu sais, nos souffrances et nos douleurs l'ont défiguré. Et cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Mais bien aimé, nous ne comprenons pas la parole. C'est pourquoi des fois, on prend l'homme là, le Jésus, à la légère. La Bible continue en disant, nous l'avons considéré, nous l'avons considéré comme puni. Et puis pour l'esclave, même qu'on retourne là. Et puis vous allez voir, les gens même disent ça. Lui qui est sur la croix là, sûrement qu'il a fait quelque chose. Ne sachant pas que c'est toi, la peine qui devait arriver sur toi qui était sur lui. La Bible, c'est avec peine qu'on puisse la douleur d'un juste. Ou bien c'est avec peine que l'homme peut porter la douleur d'un juste.
akpan. Un homme injuste. Nena amene ke muchowa. Mais bien aimé. Noloto. Il continue en disant. Eye di globe. Frappé de Dieu. Oh ma oufoué. Frappé de Dieu. Ma oufoué. Il s'est frappé lui. Et donc foué nous foué. Parce que nous kinti. Les coquilles devaient nous revenir. Et donc les gros pour mieux nous la quoi. Est tombé sur lui. Et y yachi. Et humilié. Yo on dit ouais. Auto bleu. Il était blessé. On t'a bien dit. Pour nos péchés. Namia me nous vonta. Blessé. On t'a bien dit. Pour nos péchés. Namia me nous vonta. Brisé. Et on t'a bien dit. Open. Pour nos iniquités. Namia me nous vonta. C'est l'homme que nous adorons. Et il a mal qui mis les sous-bords. Avant de revenir dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Verset 15 à 16. Mettez la main juste dans Isaïe, on va revenir. Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16. Écrivez vite. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Lis. Oui. 15. Verset 15. Elle avait meilleur nous n'en l'a si matin. Anyamia pe bojo nami olai le miasi o ke bon enye abesi o te ko le no ka kame abemia o ke ene ne gbe nu von ko emele enu o Lui continue verset 16 maintenant. Eyata minenia church depo ateba amenu bebe fiesi bilabo benenia pe asina suru plani kokoji. Amen. 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 La Bible dit celui qui est notre avocat, celui qui est notre intercesseur, c'est un souverain sacrificateur qui ne puisse même pas compatir à notre douleur. Non, cela veut dire nous n'avons pas un souverain sacrificateur. C'est comme quelqu'un qui est né dans la maison d'un riche. Comme dit le proverbe, il est né avec une cuillère d'or sur le plateau. Amen. Amen. Mais celui qui est notre défenseur, il était né dans la bassesse. Il a souffert la faim. Il a souffert la soif. Lorsque tu m'as dit, j'ai marché pieds nus et le soleil a brûlé mes pieds, il connaît ce qu'on appelle la nudité. Il connaît ce qu'on appelle l'échec. Il connaît ce qu'on appelle l'opprobre. Il connaît ce qu'on appelle l'humiliation. Il connaît le mépris. Il connaît comment on crache la visage de Dieu. Il connaît comment on manque à le corps de quelqu'un et tu ne puisses pas te défendre. Il connaît tout. Mais après avoir tout surmonté, la Bible dit, on a tenté dans toutes ces choses, mais seulement, il n'a pas péché. Alors, Dieu l'a mis sur le trône afin d'être un intercesseur pour ceux qui sont tentés. Lui, il est passé par toutes choses. Pour devenir ce qu'il est. Alors, nous pouvons maintenant dire, puisqu'il lui il était là et il a triomphé, je suis là, je vais triompher. Comme David disait, lorsque je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Pourquoi aujourd'hui, lorsque je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort, je me dirai, je ne craindrai aucun mal. Car celui qui était avec David est avec moi. Quelqu'un est marché par là. Il a triomphé. Lorsque je marchais par là, je vais triompher. Alléluia. Amen. Je vais triompher. Alors je vais supporter. Je vais le croire. Je ne serai pas un faiblard. Et je ne vais pas me capituler. Il était passé par là. Il a triomphé. Je passe par là. Je vais triompher. Car ce n'est pas la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Puisque son esprit est en moi, je ne peux pas porter la croix. Mais lui en moi peut porter la croix. C'est de lui que nous parlons. C'est de lui que nous adorons. Nous n'adorons pas quelqu'un que nous ne connaissons pas. Laissez les gens dire que nous adorons le Dieu des Blancs. Nous avons choisi d'adorer le Dieu des Blancs. Laissez-nous l'adorer. Nous n'avons jamais empêché qui que ce soit d'adorer ce qu'il veut. Car nous connaissons. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent leur Dieu vont l'adorer. Lorsque les temps seront critiques, nos idoles qui te disent nos protecteurs, ils vont te dire ils sont absents. Ils ne sont jamais absents quand les choses sont mortes. Mais lorsque le problème vient, ils voyagent. Mais lorsque les choses seront dépéries ou bien brisées, ils vont dire, si j'étais là, ça ne devait pas passer. J'ai un peu tourné tout seulement. Et la chose s'est passée. C'est un mensonge. La Bible déclare, celui qui veille sur Israël ne dort, ne somnole pas. Celui qui veille sur David, il ne dort, il ne somnole pas. Son nom c'est Jésus. C'est lui que nous adorons. N'ayez pas peur. Il a traversé l'ombre de la vallée de la mort. Il est allé au séjour des morts. Il est allé voir la mort. Et il a pris la clé de la vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il a triomphé. Nous allons triompher. Il a vaincu la mort. Nous allons vaincre la mort. Il a vaincu la maladie. Nous allons vaincre la maladie. Il est notre alpha. Il est notre oméga. Il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Bien-aimé, si on vous demande quel est ce Dieu que tu adores et pourquoi tu as cette assurance, dis-le, je le connais. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. On l'a tenté en toutes choses sans connaître aucun péché. La Bible
enfants au milieu. Dis-leur. L'image là, c'est l'image de Satan démon. N'a aucun regard pour nous attirer. Il est méprisé. Autofré. Humilié. I'm not telling you this. It's il était blessé pour nos péchés. Vous savez, à cause de lui, la porte de l'enfer est fermée pour nous. À cause de lui, les coups que nous devons recevoir pour nos péchés, il a déjà eu à notre place. La Bible continue dans le verset 5 en disant le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire il a payé la dette. Il y a un chant qui dit he pays the debt. I owe the debt. I could not pay. I needed someone to wash my sins away. Now I can sing the Bible song. Amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could. Il a payé son prix. Silence. Maladie dans la tête, dans le corps, dans les os, ce qu'on appelle le cancer, ce qu'on appelle le fibrome, toute maladie, toute infirmité. Il a payé le prix afin que lorsque nous allons invoquer son nom, il y aura la guerre. Pourquoi je tiens ma main vers toi et je déclare, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri de la douche chevelure jusqu'à la plante de tes pieds. Tu es guéri. Lève-toi et dis Alléluia. Écoutez, il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a traversé tout ce que nous avons traversé. Il a dit, n'ayez pas peur. Car moi, j'ai vaincu. Il a vaincu. C'est pourquoi il peut clamer haut. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin. Et moi, après avoir tout fait, aucun autre chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Non, il dit le chemin. Définit le chemin. Cela veut dire à part lui, il n'y a aucun autre chemin. Les musulmans peuvent clamer haut et fort. Le prophète n'est pas le chemin. Ils peuvent tout dire. Mais le prophète n'a jamais dit qu'il est le chemin. Mais mon Seigneur, il a dit, je suis le chemin. Il ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors, tous ceux qui parlent, je dis souvent, tout chemin mène là-haut. Mais tout chemin ne mène pas au Seigneur. Et tout chemin ne mène pas à la vie. Seul Jésus
dis, c'est pas parce que 1000 personnes ont dit oui que c'est la vérité. Non. 1000 personnes peuvent être trompées. Car on dans le désert. Le peuple. Tout le peuple a dit oui de fabriquer l'idole. Même Aaron, le prophète de mourir. A dit oui. Sauf Joshua. Il a dit non. C'est pas parce que tout le peuple a dit oui que lui aussi va dire oui. La bien-aimée dans la foi. Il est là. Maintenant, laissez-moi vous surprendre. C'est la connaissance de cette vérité. C'est la connaissance. C'est ça qui donne la vous connaîtrez la vérité. Et elle vous rendra libre. La délivrance n'est pas dans le domaine de se lever à l'église. La vérité n'est pas dans les idoles. La connaissance de la vérité libère. La connaissance de la vérité éclaire l'homme. La connaissance de la vérité fait de l'homme un homme épanoui. Le chanteur a dit, pourquoi quitter ce chemin de bonheur pour me sentir de misère? Réveillez-vous, vivant. Sachez que vous êtes sur le vous sentez ou bien sur le chemin du bonheur. Vous êtes sur le chemin de la paix. Le châtiment qui vous donne la paix est déjà sur quelqu'un. Ne vous souciez plus. Non. N'ayez pas peur. Depuis vendredi, le Seigneur m'a dit déposer la main à certaines personnes. Surtout au groupe musical. Je ne sais pas pourquoi. Je résistais à cette fois. Mais je viens de l'entendre. Mais bien aimé dans la foi. La connaissance de la vérité. La vérité que vous voulez dans le cœur vous donnera la liberté. Vous donnera la guérison. Vous donnera l'indépendance. Si vous connaissez ce Jésus, pas celui qui est né le 25 décembre, mourir à la Pâque, et puis non. Si le connaît comme le chemin, la vérité, nous serons réellement libres. Je continue le Seigneur dit. Comme le nuque, il lit la parole. Et puis, lorsque Philippe est venu, il a dit, de qui le prophète parle ainsi? Est-ce que le prophète parle de lui-même? Ou bien de quelqu'un d'autre? Et par l'Esprit de Dieu, Philippe lui a dit, tu lis, mais tu n'as pas compris. Ce que tu viens de lire parle du Seigneur Jésus. Parle du Seigneur Jésus. Lui qui est méprisé, mais pourtant il nous honore. On l'a méprisé pour que nous soyons honorés. On l'a humilié pour que nous soyons glorifiés. Il a porté nos douleurs
délivré. Alléluia. Et lorsque il a exposé Jésus, le lui même a demandé, voici de l'eau. De l'eau. Baptise-moi. Afin que je deviens un chrétien. La connaissance de la vérité. En ce matin, si tu es ici, ma prière pour toi. Que Dieu nous donne la faveur. Afin que seul lui, Jésus, que nous voulons connaître. Nous voulons connaître le Seigneur. Malheur à tous ceux qui font des choses sans connaître le Seigneur Jésus. Non, avec quoi on a mot pas vraiment ici Jésus. Non. Non. Si tu es ici, tu veux le connaître. Tu lis. Mais tu ne le connais pas trop. Je ne serai pas avec toi pour t'expliquer. Mais le Saint-Esprit sera avec toi pour t'expliquer. Je veux prier avec quelque chose. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis sur mon cœur de prier avec le groupe musical. Mais je vais prier avec eux. Ok, groupé.